La Basseville, c'est légende. Les gars sont pas tout le temps des anges. Je dirais que y en a qui savent que mon Mohawk traversait le coin de la rue avant moi, parce que c'est ça. C'est tout teinté caillou, le punk, puis ça l'est encore, semble-t-il. Sauf que là, on est rendu en 2023. Puis à l'époque, ce qui est le sample... Le sample qui est utilisé dans la fameuse toune, ça c'est un extrait de L'Armée de l'Ombre, ça date peut-être mi-98, ce qui est assez loin. Il y a des affaires qui sont restées, qui ont juste changé de forme, qui ont juste changé de place un peu. D'autres affaires qui sont plus là, c'est sûr. Tu voulais savoir l'ambiance, on va te la dire, l'ambiance. Quelqu'un qui s'en va dans une cabine de téléphone, il se fait tirer direct dans la cabine, collé sur une église. C'est comme tu vois dans des films de mafia. Dans un restaurant, ça s'appelait le Best-Seller, au bout de ce qu'on appelait le Maïs Saint-Roch, ben il y en avait un qui était assis là, puis ça a l'air qu'il y en a d'autres qui étaient pas contents de lui, et il s'est fait tirer direct dans le restaurant. Des règlements de compte, des marques du genre, des cocktails Molotov par les châssis. Tu y pensais à 2 fois avant de louer là, on va te dire. Ça, c'est sûr. Mais le début 2000, il était marqué de l'apparition d'un escouade de police qui s'appelait Macadam. Eux autres, là, ça a commencé qu'ils étaient 2. En dedans d'un an et demi, ils étaient rendus à peu près une douzaine. Une douzaine dans des chars civils, déguisés en citoyens qui arrêtaient n'importe qui a vu qui était punk, qui avait l'air délinquant, qui avait l'air débraillé un peu. Il se faisait tout de suite pogner, questionner, vider les poches, interroger, demander son dossier, tout ce que tu veux. L'impact que l'Armée de l'Ombre a eu sur moi, on s'est fait demander des conférences à des places. Oui, on a vu le film, on veut vous voir, venez nous parler devant un groupe d'élèves, de monde qui vont travailler dans tel domaine, du monde qui... Tu sais, on est allé, exemple, au cégep, qu'il y avait du monde en technique policière. Là. Du coup, je mets le pied dehors, on m'en parle encore. Là. Pourtant, ça fait fucking passer 20 ans. Là. Il y a une partie stigmatisante un peu, je te dis. Mais c'est parce que ça en est resté là. Il n'y a pas eu un 2 à ça, là. Ça reste là, tu sais. Il y aurait un 2, t'aurais à peu près juste moi. Il y a mes choix aussi là-dedans, là, mais... On a tous des bouts qui sont mieux puis qui sont pires. L'exemple que je peux donner, qui est d'évolution peut-être, c'est avec la police. C'est une dualité. C'est carrément une dualité, je peux pas le décrire autrement. Il était sous mon dos, il voulait me pogner. Moi, ben, je les haïssais, je voulais me sauver. En même temps, ben, c'était mon business d'être là, puis de faire partie du décor, puis torcher des vitres de char, être un punk actif sur le coin de la rue direct. Puis eux autres, ben, c'était le métier de faire, hey, faut nettoyer ça de là, cette bombe-là, tu sais. Tu peux comprendre. T'sais, j'ai plus le rapport de dualité que j'ai déjà eu avec la police. Ils me laissent tranquille, puis moi, je fais rien pour faire qu'il arrive, pour qu'on ait une dynamique comme que j'avais, tu sais. Tant que tu te fais pas mettre sur le break, t'avances. Si t'avances plus, aussi bien dire que t'es mort, man. C'est that's it. Salut, je m'appelle Fred Nelson, chanteur, compositeur, interprète, musicien. Je travaille à la Dauphine pour gagner ma croûte. Je suis animateur et intervenant. La Basseville, depuis les années 90 à aujourd'hui, ça a changé sur un moyen temps. C'était quasiment une place qu'il fallait comme pas aller. Ça brassait pas mal. Je me souviens de ça à Saint-Joseph au Dunkin' Donut, les prostituées dans ce coin-là, ça brassait en tabarnak. Clairement, ils ont fait un ménage à un moment donné. Là. Il y a eu une époque, là, on est encore dans 90, je reviens en 90, là, l'époque des émeutes là, à Saint-Jean, ça brassait en esti. À un moment donné, ils ont fait un esti de ménage là-dedans. T'sais, le monde de la rue, la misère, puis ça a resté, ça a changé, ça a empiré à certains niveaux, ça s'est peut-être amélioré à d'autres niveaux. Avec ma job aujourd'hui, moi c'est sûr je me situe plus en Haute-Ville, mais je peux te garantir l'impact qui se promène partout en ville. Puis, avec les nouvelles drogues puis tout, ça chie sur un moyen temps. Au niveau culturel, ça a évolué. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le temps, c'était ce petit côté un peu plus punkass, underground, même au niveau du rap, du hip-hop, de la musique folk, name it. Il y avait de quoi de plus real, on dirait. On dirait que les valeurs étaient plus présentes, même si t'étais fucké. Ça avait beau être fucké raide, mais Chris, on dirait qu'avec ta gang, il y avait quand même un système de valeurs qui était encore là un peu aujourd'hui, mais
En tout cas, dans la rue, on s'en rend moins compte. Le monde sont vraiment plus chacun pour ça. Moi, c'est l'évolution que j'ai vue un peu. C'est sûr qu'au fil des années, on fait des choix, là. Tu sais, je travaille où ce que je travaille aujourd'hui à Dauphine, je vois bien, là, tu sais, dans la vie de tous les jours, ça mange des croûtes en esti, puis ça tripe sur le crack, puis speed, puis ça se défonce la gueule, puis ils font des drôles de choix, tu sais. On choisit pas de vivre dans la merde quand on est jeune. À un moment donné, tu fais des choix, puis c'est sûr que tu restes avec du monde qui t'aide à grandir, ou tu restes avec du monde qui t'aide pas à grandir. C'était comme notre ghetto à nous autres, ça sonne drôle, mais c'était comme notre ghetto à nous autres. Quand tu débarquais là, jouer de la guitare, ben, c'était hot en crise. Tu faisais partie de l'ensemble. What you see is what you get. C'est pas si hot que ça. La Basseville, c'est légende. Les gars sont pas tout le temps des